Lévi sans interdit. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Elisabeth, vous voulez revenir sur cette déclaration du candidat communiste à la présidentielle, Fabien Roussel, qui a suscité énormément la polémique, voire le scandale pour certains, en défendant, le béret de fromage, quoi. C'est ça, un peu la gastronomie Presque, française, oui, c'est ça, sur France 3 ce week-end. Un bon vin, une bonne viande, un bon fromage, pour moi c'est la gastronomie française, mais pour y avoir accès à cette bonne gastronomie, il faut y avoir des moyens. Et donc le meilleur moyen de défendre le bon vin, la bonne gastronomie, c'est de permettre aux Français d'y avoir accès. Voilà, c'était donc cette déclaration de Fabien Roussel. Oui, c'était sur France 3. Alors, le secrétaire général du Parti communiste aurait défendu la légalisation du crack, qu'il n'aurait pas suscité un tel déferlement sur les réseaux sociaux. Alors, c'était sur le thème. Il fait le jeu de l'extrême droite. Il travaille pour Zemmour ou pour Marine Le Pen. Il drague les beaufs. Il vire identitaire ou nationaliste. Oui, bon, c'est une tempête dans un verre de vin. Allez, je vais oser, quoi. C'est ça oui, ou pas? Oui. Osez-le. Oui, écoutez, oui, sans doute un peu, mais c'est tout de même significatif. Alors d'abord d'une certaine situation politique. Après une dizaine d'années d'errement multiculti, je dirais, le Parti communiste renoue avec le gaulo-communisme, le produisons français, le coco béret baguette des films dont vous avez passé des extraits tout à l'heure. Bref, il renoue avec l'époque où, en dépit de ses accointances totalitaires, le Parti communiste défendait les ouvriers. Il parle même de sécurité, Fabien Roussel, et si on le poussait un peu, il parlerait sans doute d'immigration. Mais sauf qu'entre-temps, depuis les années 50 et 70, les électeurs ont fichu le camp au Front National, maintenant au Rassemblement National. Vous connaissez la blague, Patrick? Un Le Peniste, c'est un communiste qui s'est fait cambrioler 2 fois. Et d'un autre côté, les sociaux-démocrates se sont macronisés. Le résultat, c'est que l'extrême gauche sentencieuse et puritaine, peine à jouir, même pourrait-on dire, est aujourd'hui hégémonique à gauche. Et pour elle, les propos de Fabien Roussel sont insupportables. Et je dirais que cette affaire montre que cette extrême gauche est à la convergence de 3 haines. Alors d'abord la haine du plaisir. On leur parle de bien manger, ils vous répondent soja et bilan carbone. Alors je vais citer par exemple le tweet de Bon Pote, avec qui j'irai pas boire un coup. Végétaliser l'alimentation est un impératif pour respecter nos engagements climatiques. Tweet-il au sujet de Fabien Roussel. Deuxième haine, la haine anthropologique du passé, du vivre ensemble à la française, vous savez, de la France des ch'tis, ce vivre ensemble qui se noue autour d'un coup de rouge, et d'ailleurs certains trouvent ça islamophobe en prime. Et troisième haine, la haine de la nation. Sandrine Rousseau, par exemple, n'a pas brandi d'arguments écologiques contre Fabien Roussel. Elle a sobrement tweeté que le plat préféré des Français, c'était le couscous. La supériorité diététique du couscous n'est pas évidente, sa supériorité est culturelle. Le couscous bien d'ailleurs. Et donc, pour ces gens-là, la France, c'est ringard, c'est nauséabond. Et je vais vous citer un certain Valéry. Le côté franchouillard ne m'étonne même plus de la part du candidat communiste, a-t-il tweeté, avant d'observer qu'en prime, c'était pendant le dry January que Fabien Roussel parlait d'améliorer l'accès au vin. Alors vous savez, les déconstructeurs hier, dans les années 70, disaient la langue est fasciste, aujourd'hui c'est le fromage qui est fasciste. Je ne suis pas sûr qu'on ait fait beaucoup de progrès. Merci Lévi sans interdit.